Les amis, vous vous souvenez quand Luffy a rencontré un géant qui lui a offert un énorme repas? Eh bien, préparez-vous à une nouvelle rencontre émouvante, mais cette fois-ci avec un géant qui a une histoire incroyable à raconter. On a souvent parlé de la technologie de Vegapunk et de son impact sur le monde de One Piece. Mais avez-vous déjà pensé à comment cette technologie pourrait interagir avec des lieux aussi naturels et uniques qu'Elbaf? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un des chapitres les plus attendus de l'arc Elbaf, et franchement, il y a beaucoup à dire. Mais avant de plonger dedans, si toi aussi t'es un vrai fan de One Piece, abonne-toi à la chaîne. Ici, on décortique tout, des théories les plus folles aux spoilers qui nous retournent le cerveau. L'arc Elbaf commence doucement, on ne va pas se mentir. Comparé à la fin explosive d'Egghead, où chaque révélation était plus folle que la précédente, le début d'Elbaf semble un peu en retrait. Mais ne t'inquiète pas, les graines plantées ici pourraient bien donner naissance à quelque chose d'énorme. Et le chapitre 1133 n'est pas le plus fameux malgré des révélations puissantes sur Robin, Saul et la technologie de Vegapunk. Accroche-toi, parce qu'on va décortiquer tout ça dans les moindres détails. Dès la page de couverture, on retrouve une situation connue. Otama est capturé par Holdem, encore une fois. Si cet événement peut paraître anecdotique, il reflète une dynamique récurrente dans le One Piece World, où les faibles doivent constamment se défendre contre des oppresseurs plus forts. Il est intéressant de noter que cela pourrait symboliser un cycle qui n'est brisé que grâce aux alliances des Mugiwara. On débute ce chapitre avec un flashback. Le flashback est un moment clé de ce chapitre, nous replongeant dans les événements traumatisants de la jeunesse de Robin, mais cette fois du point de vue de Spandam. Cela ajoute une nouvelle dimension à l'histoire qu'on croyait déjà connaître. On y découvre que Robin, à un moment donné, a envisagé de mettre fin à ses jours. Cette information, bien que sombre, souligne la résilience incroyable de son personnage. Une question à se poser ici. Pourquoi Oda choisit-il ce moment pour approfondir le traumatisme de Robin? La réponse pourrait être liée au thème central d'Elbaf, la reconstruction après la destruction. Tout comme Robin a dû reconstruire sa vie après la chute d'Ohara, Elbaf pourrait être l'endroit où elle trouve une nouvelle forme de guérison. L'équipe arrive enfin à Elbaf, où il découvre que Saul est devenu professeur d'histoire. Ce rôle est particulièrement symbolique. Saul, un survivant des tragédies d'Ohara, transmet maintenant la connaissance et les valeurs de son peuple. Son navire de brouillard, alimenté par des nuages, est une invention qui reflète l'alliance entre la nature et la technologie. Le moment où Saul feint l'inconscience pour surprendre Robin est un clin d'œil adorable à leur première rencontre. Cette légèreté contraste avec le flashback sombre, créant un équilibre émotionnel qui caractérise si bien One Piece. D'après le flashback, les gigantesques flammes de la destruction d'Ohara ont fait fondre la glace dans laquelle Aokiji avait emprisonné Saul. Cela lui a permis de survivre, bien que son corps ait été sévèrement brûlé. Ces blessures profondes expliquent pourquoi il a dû rester caché depuis lors, probablement en utilisant des bandages pour dissimuler son apparence. Une question brûlante, sans mauvais jeu de mots, se pose alors. Saul pourrait-il être l'homme à la brûlure que tout le monde recherche? Ce personnage, mentionné à plusieurs reprises comme pouvant détenir le dernier poneglyphe manquant, reste entouré de mystères. Les indices semblent converger. Saul porte des brûlures graves et a un lien direct avec l'histoire et les secrets d'Ohara. Si quelqu'un est susceptible de protéger un artefact aussi crucial, c'est bien lui, surtout maintenant qu'il enseigne l'histoire à Elbaf. Cependant, un détail intrigue, Saul est décrit comme un personnage bienveillant et protecteur. Si c'est vraiment lui, il pourrait avoir choisi de cacher le poneglyphe pour protéger l'équilibre mondial ou pour le préserver des mains avides de ceux qui voudraient tomber s'en emparer, pour de mauvaises raisons. Cette théorie reste à confirmer, mais elle ajouterait une dimension incroyable à l'histoire et rendrait ses retrouvailles avec Robin encore plus significatives. Lilith révèle que la technologie de Vegapunk fonctionne parfaitement à Elbaf grâce à ses conditions atmosphériques uniques. On apprend que l'atmosphère riche en éléments conducteurs permet une interaction optimale avec les machines de Vegapunk, ouvrant la voie à des merveilles technologiques. Cette révélation soulève plusieurs questions sur lesquelles nous reviendrons plus tard.
Le moment culminant du chapitre est sans aucun doute l'échange émotionnel entre Robin et Saul. Lorsque Robin demande à Saul « Peux-tu me féliciter pour avoir survécu si longtemps ?» On sent tout le poids de ces épreuves s'évanouir dans un torrent de larmes. Les autres Mugiwara, habituellement exubérants, se montrent ici profondément touchés, un détail qui témoigne de la force de leur lien. Zoro et Jinbei, bien que stoïques, sont également affectés, mais dans leur style discret. Quant à Luffy, son grand sourire témoigne de sa fierté pour son équipage. Revenons maintenant sur les dires de Lilith. La particularité d'Elbaf est cette synergie unique entre son environnement naturel et les inventions de Vegapunk. Imaginons un instant que cette technologie puisse être utilisée non seulement pour des avancées scientifiques. Si Vegapunk a réussi à créer des merveilles, comme les Seraphims et le satellite Lilith, imagine ce qu'il pourrait faire avec les ressources illimitées d'Elbaf. Le navire de brouillard de Saul n'est peut-être que la première étape vers une flotte entière capable de voler et d'échapper aux flottes de la marine. Et si cette technologie permettait aussi d'explorer les zones les plus inaccessibles du monde, comme Laugh Tale? Vegapunk pourrait avoir laissé un indice à Elbaf qui connecte directement à l'énigme du One Piece, reliant science, histoire et aventure. Ce qui est particulièrement ironique dans ce chapitre, c'est que l'endroit où la technologie de Vegapunk était la plus performante n'est autre qu'Elbaf, un pays où les habitants sont parmi les plus en retard technologiquement du monde de One Piece. Ici, les géants ne s'appuient pas sur des machines sophistiquées, ni sur des avancées scientifiques pour survivre ou prospérer. Leur véritable force réside dans leur taille colossale, leur endurance et leur culture basée sur des traditions séculaires. Cette contradiction entre un environnement parfait pour la science et une population qui valorise la puissance brute et les valeurs ancestrales crée un contraste fascinant. Cela soulève une question intrigante. Et si Elbaf était justement l'endroit où ces deux mondes opposés, la nature brute et la science de pointe, étaient destinés à fusionner? Vegapunk, avec ses inventions, pourrait-il transformer cette île en une force encore plus redoutable en alliant la technologie à la puissance innée des géants? C'est cette dualité qui rend Elbaf si unique et qui pourrait en faire un terrain clé dans les événements à venir, que ce soit pour la guerre finale ou pour la quête du One Piece. Bien que le début de l'arc Elbaf soit moins spectaculaire que la fin d'Egghead, les bases posées ici sont pleines de promesses. Avec des personnages comme Saul, des révélations sur Robin et des avancées technologiques qui pourraient y bouleverser l'équilibre des pouvoirs, Elbaf s'annonce comme une étape essentielle pour le développement final de One Piece. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi dans les commentaires si tu crois que la technologie de Vegapunk jouera un rôle clé dans la guerre finale ou même dans la découverte du One Piece. Et si tu veux plus de théories, abonne-toi, parce que les aventures ne font que commencer.